bien, que se passe-t-il donc ici en ce qui concerne le gouvernement travailliste de ce pays et la Chine communiste? C'est une relation très étrange et il semble que nous ayons assisté à une dissimulation depuis de très nombreuses années de la vérité sur ce qui se passe réellement. Maintenant, nous savons, selon Dominic Cummings, en effet, l'accusation ici est que la Chine a volé et accédé à des informations hautement classifiées, une violation majeure de la sécurité, avec d'énormes quantités d'informations sensibles, y compris des briefings de renseignements auxquels la Chine a eu accès en 2020. Il y a donc une violation majeure des données à Whitehall, confirmée par des sources de Whitehall au Times. Et le fait ici qu'il y a eu une dissimulation assez importante, et je me dis toujours, eh bien, s'il cache cela, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas d'autre? Parce que, comme le souligne maintenant Alex Wickham, si on prend du recul par rapport à cela, il faut considérer que cela n'a pas été révélé par les gouvernements successifs. Que des agents de l'État chinois ont systématiquement et avec succès compromis des systèmes britanniques classifiés pendant plus d'une décennie. La Chine a eu accès à des informations classifiées de niveau faible et moyen sur des serveurs britanniques depuis au moins 10 ans. Et que nous avons maintenant un gouvernement qui maintient qu'il est faux d'affirmer que les systèmes que nous utilisons pour transférer les informations gouvernementales les plus sensibles ont été compromis. Ce démenti ne vise que les sources gouvernementales les plus sensibles. Il concède. Il y a eu une énorme fuite de données classifiées et qu'un volume important de documents confidentiels s'est retrouvé entre les mains de Pékin, et que cela a été découvert en 2020 sans jamais être révélé au public. Mais si le gouvernement savait depuis des années que cela se passait, je vous demande ceci. Comment se fait-il que ce projet de super ambassade à Londres pour la Chine ait pu voir le jour? Pourquoi cela est-il même envisagé? Pourquoi cela n'a-t-il pas été immédiatement refusé? Un responsable gouvernemental là-bas, s'adressant au Times, a déclaré que la Chine avait reçu l'assurance que le projet avancerait sous le gouvernement travailliste. C'est très très grave et je soupçonne que nous allons en apprendre davantage au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Comme toujours les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce bleu et bien sûr, comme d'habitude, merci de regarder.